continue avec une autre question. Donc je ne peux pas prononcer ton pseudo, je ne pense pas que ça se prononce, mais alors moi j'ai trop de questions, tu vas te noyer. Quel est ton prénom? Christelle. Pourquoi t'es-tu lancée dans le scrap? Pourquoi je me suis lancée dans le scrap? Je pense pas qu'il y ait vraiment de raison à proprement parler. Quand je me suis lancée, je faisais essentiellement des pages de scrap. Hein. J'ai pas encore tout à fait de la carterie, pas encore du Project Life, pas encore du Art Journal, etc. Mais au tout début, donc j'ai trouvé ça vraiment super en fait de pouvoir donner vie à ces photos et de pas les laisser soit non développées dans une carte mémoire qu'on va finir par perdre ou effacer malencontreusement. Et ça c'est très très dommage parce que chez moi les photos c'est vraiment quelque chose de sacré. Et dans ma famille, voilà, on sacralise beaucoup les photos et puis bah, c'est comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu donc, la personne qui m'a inspirée pour le scrap, alors elle, ce qu'elle faisait c'était pas spécialement du scrap, c'était simplement sous les photos, dans son album photo, hein, les anciens albums photos à l'ancienne, là, avec le film plastique par-dessus. Mais en fait, tout simplement, elle mettait des commentaires, des dates et je me suis dit, mais c'est trop intelligent ça en fait, c'est tout bête, mais c'est trop intelligent. Déjà de mettre la date, parce que des fois, avant, oui, quand on faisait imprimer nos photos, on avait souvent la date, même systématiquement la date à l'arrière. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a un petit peu moins. Dans nos téléphones, on peut avoir la date, on peut la retrouver, mais je me suis dit c'est excellent et j'ai commencé comme ça. Et après, donc, petit à petit, j'ai trouvé qu'il y avait du matériel qui était adapté pour ça et que c'était vraiment une discipline en soi, donc j'étais très très contente. As-tu d'autres loisirs créatifs? Donc comme je l'ai dit, j'en ai énormément, j'en ai trop même. Vas-tu revenir plus régulièrement sur ta chaîne et as-tu envie de refaire des vidéos? Alors oui, je vais essayer le plus régulièrement, comme je l'ai dit. As-tu envie de refaire des vidéos? Mais je n'ai jamais arrêté de faire des vidéos. En fait, si on regarde bien, il doit y avoir peut-être une période de 3 mois et encore où effectivement j'ai peut-être rien sorti, mais bien sûr que j'ai toujours envie de faire des vidéos. Et ton autre chaîne, donc j'en ai déjà parlé. Alors même si tu fais plus de vidéos, continues-tu à scraper? Je fais toujours des vidéos et oui effectivement je continue toujours à scraper. À part tes domaines de prédilection dans le scrap, as-tu envie de tester d'autres orientations? Du art journal? Alors le art journal j'en ai déjà fait, des albums mais non, alors ça oui par contre c'est vrai que les albums je pêche un petit peu et, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo je pense. Participes-tu à des crops? Non. Regardes-tu d'autres chaînes de scrap? Si oui, à part Jennifer McGuire, lesquelles et pourquoi? Donc ça savait très bien que j'allais lui parler de Jennifer McGuire. Je regarde essentiellement des chaînes de scrap, mais de scrap étrangers, parce que je suis toujours à l'affût en fait de voir quelle nouvelle tendance arrive, est-ce que ça me plaît, est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans, quel souffle de fraîcheur je pourrais donner à mon scrap en m'inspirant avec ces vidéos. Maintenant, des chaînes, à part Jennifer McGuire, oui, je suis abonnée à énormément de chaînes, là, comme ça, il n'y en a pas qui me reviennent systématiquement en tête, mais oui, je suis abonnée à énormément de chaînes, mais j'avoue, et là, c'est comme ça, hein, j'avoue que je regarde quand même beaucoup moins de vidéos scrap qu'avant. Je suis plus axée sur les vlogs, alors me demandez pas pourquoi, parce que je détestais ça avant. Vous voyez, hein, on peut partir à détester quelque chose et puis tomber la tête la première dedans et puis devenir complètement... donc je regarde d'autres chaînes qui parlent beauté random, mais le scrap... non, c'est pas ce que je regarde le plus, hein, de toute façon. As-tu trouvé un tampon pour faire des lignes? Oui, vous avez été beaucoup à me signaler qu'il y avait des sites qui en faisaient, etc. Donc depuis, j'en ai trouvé 5 ou 6, dont celui de Crazy Little Craft. Donc oui, c'est bon. Merci beaucoup, je l'ai trouvé. C'est déjà pas mal pour ce soir et j'espère ne pas avoir été trop intrusive. Non. Au plaisir de te voir, bise Pascal. Eh bien voilà, gros bisous Pascal. Et merci pour tes questions. De Cathy. Coucou Chris, je n'ai pas de questions car je te suis depuis longtemps. Par contre, je suis contente de te revoir car j'aime beaucoup tes vidéos, tes explications, c'est top, bisous. Ah merci, c'est très très gentil. De l'INSEE Créa, coucou, je rejoins tout le monde, ça fait plaisir de te revoir. Pas de questions à part comment vas-tu? J'ai déjà répondu, ça va, je te remercie, je te fais également des gros bisous. Ensuite, de notre scrap à lunettes international, alors moi j'ai pas forcément de questions, mais juste j'ai regardé cette vidéo pour le plaisir parce que ça fait plaisir de te voir et tu as bonne mine, gros bisous. C'est super gentil, mais le maquillage il fait pour beaucoup, hein. Je t'embrasse très très fort. Donc Annie, tout d'abord ça fait plaisir de te retrouver. Je n'avais pas disparu. Tes vidéos se font un peu rares. Bon, ça je reconnais. Mais tu as certainement un tas de raisons valables pour être moins présente.
Petite question, as-tu des projets objectifs scrap pour 2019 ? J'ai déjà répondu aussi et je te remercie pour tes questions. De Stéphie, très bonne idée la FAQ, voilà ma petite question. Quel site ou réseaux sociaux est-il le plus simple de revendre du matériel de scrapbooking ? J'ai fait une vidéo à ce sujet donc sur les bons plans en fait pour essayer d'économiser un tout petit peu quand on veut acheter du matériel. Il se trouve que dans cette vidéo, donc je vous parlais qu'on pouvait utiliser des sites comme Le Bon Coin, eBay. Sinon, il y avait un site qui était super, mais alors ça doit remonter à 5-6 ans peut-être facilement. C'était un site qui s'appelait Scrap Occasion et c'est tellement dommage que du coup il ne fonctionne plus, ou du moins, enfin je ne suis pas retournée voir depuis un moment. Mais c'était vraiment super, alors on trouve un petit peu de tout, hein, puis à tous les prix, il fallait se méfier. Et c'était vraiment un site que vraiment j'aimais beaucoup, mais bon, encore une fois, comme je vous dis, il a fermé, donc sinon, oui, il y a des groupes sur Facebook ou autres. De Nidorel, bonjour, je faisais participer à ta FAQ après avoir découvert le Art Journal et tes vidéos sur la colorisation. Ma question est, d'accord, est-ce que tu as fait des cours d'art ou autres pour apprendre toutes ces techniques? Si tu es autodidacte, c'est du très beau travail, à bientôt, bisous. Oh, c'est très très gentil. Et je suis bien touchée parce que non, je n'ai pas fait d'école de beaux-arts, j'aurais tellement aimé. Non, j'ai suivi aucun cours, je n'ai suivi en fait que les tutos avec les vidéos tout simplement. J'ai regardé, j'ai essayé de refaire à ma sauce et puis voilà, une première fois ça fonctionne pas, une deuxième fois ça fonctionne pas, et si vraiment on s'accroche, voilà, on finit par avoir un résultat. Le but étant pas d'avoir le même résultat mais d'utiliser la technique et de se l'approprier, et donc après comme ça ça vient, et donc non, je n'ai pas suivi de cours. Pourtant, c'est pas faute d'avoir envie. Merci pour ta question. Alors, Annie, coucou, très bonne idée cette fois aux questions. J'en ai une justement, je souhaite connaître un site où on peut faire des échanges de création, ATC, découpe, etc. Ben, c'est pas moi qui vais pouvoir t'aiguiller, je suis désolée. Comme je disais, moi les ATC, je n'en fais pas du tout. D'ailleurs, je ne fais plus d'échanges du tout, que ce soit ATC ou Happy Mail et tout ce qu'on veut. J'en ai fait énormément, fut un temps, et c'est plus du tout ma tasse de thé maintenant. Je sais qu'il y a des groupes qui font ça sur Facebook, etc. Mais après, je ne saurais pas te dire plus, mais d'aller quand même chercher à ce niveau-là. De Ginette, coucou Ginette. J'ai envie de te dire, continue et ne change pas, mais c'est très très gentil, merci. Et j'espère, oui, pouvoir continuer. De ma petite Sabine, donc mamie Jeanne, coucou Chris, ça tombe bien car je me demandais si tu penses faire d'autres vidéos sur ton autre chaîne, donc j'ai déjà répondu. Comme je te l'ai déjà dit, j'adore ton humour et j'apprécie vraiment ces vidéos. Bisous Sabine, c'est très gentil et c'était des vidéos que j'aimais beaucoup faire en plus, donc effectivement ça peut pas s'arrêter comme ça, ne t'inquiète pas. Coucou Chris de Lucette, hein. Coucou Lucette, j'ai envie de te demander si tu ne regrettais pas ta montagne. Comment dire, donc je suis partie d'Isère début 2018, je suis venue m'installer dans le Var. Est-ce que je regrette ma montagne? Non, pas du tout. Je suis partie pour le dépaysement et même si en arrivant j'ai eu plus de neige ici que ce que j'aurais pu en avoir dans ma montagne, c'est fou mais c'est comme ça. Non, la montagne je la regrette pas spécialement, ça manque un petit peu bien entendu, je peux pas non plus dire le contraire, mais voilà, la neige par contre, le froid, voilà, tout ça c'est des choses que j'ai essayé de fuir, même si ça m'a un petit peu rattrapé les premiers temps, et l'hiver ici, voilà, par contre ça dure quand même bien moins longtemps, c'est moins rigoureux, encore que ça dépend, hein, mais des bémols un peu partout, mais en tout cas non, pour l'instant ça me manque pas, je les regrette pas quoi du moins. Je regrette ma famille bien sûr qui n'a pas pu suivre, hein, mais c'est tout ce qui me manque. Et si tu scrapes toujours autant? Oui, je scrape toujours autant. Les plus pour toi, carte, page, album, canvas, eh bien non, encore une fois, je ne peux toujours pas choisir. Allez, j'arrête, je vais te barber, mais pas du tout, pas du tout. Bisous, à bientôt, des bisous à toi aussi. De Émilie, on a bientôt fini. Hein. Alors, bonsoir, j'aime beaucoup ce que tu fais sur les pages de scrap et les cartes, merci. J'aurais voulu savoir comment tu avais appris la technique de colorisation. As-tu pris des cours d'art ou as-tu appris en autodidacte ou alors en regardant des vidéos d'autres personnes? Merci en tout cas pour tes partages, ça te donne toujours envie de s'y mettre. Eh ben, j'ai déjà répondu à la question, mais je suis très très flattée qu'on pense que j'ai pu suivre des cours, ce qui n'est pas le cas du tout. De Van, oulala.
J'apprécie beaucoup tes vidéos, mais merci. Donc en premier lieu, un grand bravo pour tes créas, aussi mille merci pour tes explications claires et remplies de bonne humeur, c'est très gentil. Quelques questions en vrac. Quels sont tes indispensables en scrap? C'est bien, j'ai déjà répondu. Vers quelle marque te tournes-tu le plus facilement? J'ai déjà répondu. Quelle couleur préfères-tu pour coloriser? Et quel matériel? Crayon, aquarelle, feutre? Alors, je dirais qu'on ira plus vite en disant que les couleurs avec lesquelles je suis pas très à l'aise, c'est le vert, le jaune. Voilà, le vert, le jaune. Et encore, là encore, je mets un bémol parce que ça dépend des créations, ça dépend de ce que je fais avec. Mais oui, j'aime beaucoup le rose, j'aime beaucoup le bleu. Et puis toutes les couleurs que je peux... voilà, je sais pas choisir. Laisse tomber. Quel matériel, crayon, aquarelle, feutre, etc. Là, pareil, je peux pas choisir. Je les aime tous. Quel est ton tampon favori et quelle matière de tampon préfères-tu? Alors mon tampon favori, c'est pareil, j'en ai énormément. Il y en a que j'aime plus que d'autres, hein, bien sûr, mais ce sera forcément un tampon clear. Sûrement pas un tampon bois. Voilà. On peut dire que les tampons bois, je suis moins fan. Même si j'en ai. Comment faire pour mettre 2 photos sur une pour imprimer sur la selfie de Canon sans avoir les côtés coupés? Aucune idée, je suis désolée, je n'ai pas la selfie. Tu dois certainement avoir des tutos sur YouTube ou ailleurs, des forums qui traitent du sujet. Je ne vais pas pouvoir t'aider, je suis désolée. Question bonus, aurais-tu des idées de cartes anniversaire pour hommes, voire même des films team pour Art 2? Mon chéri a un peu de nostalgie de sa jeunesse. Non, là comme ça, c'est un petit peu compliqué. Ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo tuto, je dis ça au passage, je me réjouis de visionner ta FAQ, bisous. Oui, effectivement, ça serait bien de faire une vidéo qui sorte un petit peu de l'ordinaire pour faire des cartes qui sortent un petit peu de la fête des mères et de Noël, etc. Ça peut être une très bonne idée. De Licorne 44, bonjour, je voudrais savoir comment as-tu appris la colorisation et que me conseillerais-tu pour progresser sans se décourager? Alors, j'ai déjà répondu à la question. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller pour progresser sans se décourager? C'est justement de pratiquer. Je le dis toujours, je vais saouler tout le monde avec ça, mais c'est vrai. Il faut pratiquer parce que ça finit toujours par venir. Je vois pas pourquoi ça ne viendrait pas. Si c'est venu pour moi, ça peut que venir pour vous aussi. Parce qu'il faut savoir un petit peu de patience et c'est essayer de bien comprendre son matériel et de savoir pourquoi on n'arrive pas à tel résultat. Et il y a aussi une petite chose à savoir, c'est que vous n'obtiendrez jamais le même résultat que le mien pour plusieurs raisons. La première étant que moi je filme ce que je vous montre ou que j'y prends en photo et que ce soit filmé ou pris en photo, c'est toujours sublimé avec la lumière, etc. Les couleurs ne ressortent pas pareil. Les textures aussi, vous n'avez pas vraiment conscience de la texture ou de la non-texture justement de quelque chose. Donc voilà, si ça ressemble déjà un petit peu de loin, c'est déjà pas mal. Si vous voulez absolument avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait. Et surtout, le maître mot, c'est la pratique et la pratique, alors constante et régulière, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut pratiquer quand même assez régulièrement, assez souvent, on va dire. Et puis vous allez voir, ça va finir par venir. Moi, j'en doute pas, Okay, Exorciste 11, et ce sera la dernière question. Coucou Chris, je regarde beaucoup de vidéos et débute dans la carterie, alors bienvenue dans la carterie. J'avais 2 petites questions. Premièrement, comment nettoies-tu tes tampons quand tu t'en sers avec la presse et avec les blocs acryliques? Tu as un produit spécial selon l'encre? Alors, je vous le montre souvent dans mes vidéos, donc maintenant j'ai adopté la technique en fait surtout pour la stamp plateforme, pour les presses à tamponner les tampons, et pour les blocs acryliques également. J'utilise tout simplement une lingette microfibre avec donc du produit. Alors ça c'est surtout quand j'utilise des encres de type Stazone, des encres de type Versafine, des encres qui sont un petit peu plus, on va dire, compliquées à enlever du tampon si on veut, pour avoir vraiment un tampon qui reste assez propre. Après il y a des personnes qui nettoient pas leur tampon et ça les dérange pas du tout. Grand bien leur face. Moi j'aime bien quand tout est propre, nickel, tout rangé comme il faut, comme si on venait de les acheter chaque fois qu'on s'en sert. Donc, mais ça reste très... ça m'est propre. Je sais que j'utilise moi beaucoup la microfibre. Je n'utilise plus du tout de lingette pour ça, déjà parce que c'est éco-responsable déjà pour commencer et que ça c'est important. C'est aussi, faut pas s'en cacher, une question de budget, parce que même si ça coûte pas cher les lingettes, ça revient vite cher.
et puis que c'est pas très bon pour la peau, etc. Donc voilà. Maintenant les produits que j'utilise, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs pour la peau, c'est sûr, mais en même temps je vais toujours me laver les mains. Bon, en fait je suis quelqu'un qui me lave 14 000 fois par jour les mains, ça se voit à l'état de ma peau, mais bon, mais c'est comme ça. Et donc en général de la microfibre et de l'eau, si par exemple j'utilise les Distress ou des encres Aquarella, j'essaie toujours d'être sur cette solution, donc la microfibre et l'eau, et si vraiment ça part pas, je vais utiliser donc les nettoyants que vous voyez souvent dans mes vidéos et qui sont de toute façon toujours listés dans les produits que j'utilise. Combien de temps laisses-tu sécher ton tamponnage avant de le coloriser, que ce soit la Versafilm, Memento, car j'ai beau laisser sécher au moins 2 jours, j'ai l'impression que ça bave avec les marqueurs à alcool. Est-ce que c'est pareil pour les crayons de couleur? Est-ce que c'est mon papier qui ne convient pas? Alors la Versafilm, il faut savoir que c'est une encre parmi d'autres qui a un peu de mal à sécher. J'ai remarqué aussi, alors je ne sais pas dans quelles circonstances et je ne sais pas pourquoi, souvent j'utilise, par exemple je fais 2 tamponnages sur le même papier avec la même encre et il y en a un qui va sécher plus vite que l'autre, alors je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Effectivement si on utilise par exemple de la Stazone ou de la Memento, elle aura tendance à sécher un petit peu plus vite. Ça vient certainement des propriétés naturelles de l'encre, mais après je ne veux pas aller chercher plus loin en physique que ça, mais effectivement il peut s'agir donc d'une question de papier peut-être. Est-ce qu'il fait pas assez chaud dans la pièce où tu es? Alors on peut donner un petit coup de heat gun, il faut pas hésiter donc à prendre une feuille de brouillon et puis regarder si son encre est bien sèche, parce que combien de fois ça m'est arrivé à moi aussi. Maintenant je me méfie. Merci beaucoup pour toutes les choses que tu nous proposes, je te trouve formidable. J'ai la tête qui... J'attends impatiemment la réponse à cette FAQ. Bisous à toi et bonne journée. Et voilà, donc je te fais des bisous à toi aussi. C'est ainsi que s'achève cette foire aux questions. Donc je vous remercie pour votre implication et d'avoir posé toutes ces questions. Si vous en avez d'autres, eh n'hésitez pas à me demander. Si vous avez besoin, je peux vous faire des réponses en vidéo pour certaines techniques, si vous rencontrez des problèmes ou autres. Et je vous dis à très bientôt. Et vous allez voir que c'est plutôt vrai. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.